Venir avec plus d'insistance. Bien. On va venir dans la torsion. Donc la torsion avec le ventre donc contre le sol ou contre un support. Reprenez votre posture ici. Mettez-vous face donc à moi, si votre tapis est mis comme le mien. On a la hanche ensuite qui va venir se poser. Pas tout à fait, mais voilà, à peu près. La hanche au de la cuisse. Ici, pour venir tourner, hop, la colonne vertébrale. Je twist ici la colonne. Et je viens mettre mon ventre sur ce coussin. Et puis la tête qui va venir se déposer. Deux options, la tête. Donc soit je tourne ma tête, mon visage à l'opposé de mes genoux pour entrer dans une torsion complète. Soit je laisse ma tête dans le même sens que mes genoux, si c'est trop dur. Veillez à ce que vos épaules soient détendues complètement. Et installez-vous ensuite. De manière à venir relâcher tous les membres du corps. Vérifiez que les pieds sont relâchés autant que les jambes, les bras, les doigts de la main. Fermez les yeux. Venez écouter votre souffle encore une fois ici. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce souffle? Comment cette respiration évolue en vous? Est-ce qu'elle est agitée? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce que vous avez une certaine facilité à venir écouter ce souffle et à y rester? Ou au contraire, vous avez tendance à vous éparpiller très très vite? À vous laisser aspirer par les pensées, par les bruits autour. Détendez la zone du visage. Vous pouvez observer comment le ventre repousse le coussin dans l'inspire. Et à la fois, on vient agir sur les organes par la pression justement du support contre ce ventre. Très souvent, le fait d'avoir quelque chose sur le ventre qui fasse pression
qu'on vient de travailler, encore plus une torsion. Là, non seulement on a une torsion, mais en plus on a, par le poids du corps, une pression qui s'exerce sur le ventre. Donc on a deux actions en une, ce qui permet un vrai brassage organique, super vivifiant. Super apaisant. Donc si vous entendez des gargouillis, des bruits, c'est normal. C'est que ça vient un petit peu remuer, brasser, masser, tout simplement, pour restimuler tous ces organes, tout leur fonctionnement. On va prendre nos 3 dernières respirations. N'hésitez pas à bailler. Et on viendra doucement repousser le sol avec les mains pour se redresser. On reviendra dans ce 4 pattes. On va juste bouger quelques secondes avant de venir de l'autre côté, répéter la même posture. Voilà, on peut venir faire quelques mouvements comme ceci. Une petite avancée du bassin, arrière, avant, qui peut venir faire du bien aussi. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez envie d'un petit chien tête en bas également, vous pouvez faire un chien tête en bas. L'idée, c'est de faire des choses qui vous plaisent, qui vous rendent joyeux, voilà, qui vous font du bien, tout simplement. Et puis on va répéter donc la même posture de l'autre côté. Donc on vient placer la hanche gauche cette fois-ci, le haut de la cuisse ou la hanche, voilà, vous voyez ce qui se place le mieux. Et puis on vient en torsion ici, allongez bien la colonne vertébrale et venez déposer le ventre. Ensuite, voilà, pareil pour la tête, le visage peut se placer à l'opposé des genoux, donc derrière, hop. À condition que vous soyez bien stable et que vous n'ayez pas à forcer dans les épaules, dans les trapèzes. C'est souvent le cas dans cette posture. On force un peu trop et on oublie de relâcher les épaules, d'accord? Voilà, donc vous choisissez soit le visage opposé au genou, soit le visage dans le même côté que les genoux. Et vous respirez et à l'expiration, vous vous déposez dans la posture. Fermez les yeux, abandonnez-vous complètement. Faites en sorte de réinstaller un souffle lent, profond, authentique. Le souffle ne ment pas. Quand il est bloqué, c'est qu'il y a quelque chose à délivrer, à libérer. Donc n'hésitez pas à bailler également. Si vous avez envie d'expirer par la bouche plusieurs fois, si vous sentez une pression, une compression au niveau de la poitrine, quelque chose à sortir encore, n'hésitez pas à le visualiser et à l'expulser. Continuez de vous alléger. Et puis prêtez attention à votre ventre, comme tout à l'heure. Vous entendrez peut-être les gargouillis. Donc j'espère que vous n'avez pas
trop manger avant de pratiquer, puisque les torsions avec un ventre plein, c'est pas très conseillé. En général, le yoga se pratique avec un ventre vide. Voilà, c'était une petite parenthèse, une piqûre de rappel. Sinon, il risque d'y avoir des petits inconforts. Rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez revenir dans l'espace de la respiration, revenir guider cette respiration dans des endroits du corps. Laissez-vous simplement être. Vous n'avez pas besoin de faire ici. Vous n'avez pas besoin de projeter, vous n'avez pas besoin de penser, vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit à faire, si ce n'est de vous laisser vraiment être et de profiter de ce qui s'offre à vous, même s'il n'y a rien qui s'offre à vous. Profitez de ce rien. Ça fait partie aussi du processus de méditation, c'est d'être simplement dans cet instant-là, sans aucune demande, sans aucun acte, si ce n'est d'être dans une parfaite verticalité, enfin, je parle surtout quand on médite assis, dans une parfaite immobilité, dans un calme absolu. Et de regarder tout ce qui se passe en nous, sans rien juger. Sans rien chercher à intellectualiser. Ne cherchez pas à tirer non plus des conclusions sur quoi que ce soit. Et on prendra nos 3 dernières respirations. Voilà, amenez vos mains à chaque côté du bolster et préparez-vous à mettre de la force dans ses bras pour repousser le sol et vous repousser loin du sol. Ici, vous pouvez revenir à 4 pattes, comme tout à l'heure, pour remettre le corps en mouvement. Bien, on va venir s'installer dans la dernière posture. Donc, hop, on va se mettre sur le dos et on va se servir de notre bolster, de coussin si vous n'avez pas de bolster. Non, les coussins sont bons aussi. Toutefois, munissez-vous de coussins assez volumineux, assez denses, voilà, pour sentir quand même. Voilà, on vient placer le bolster
au niveau du fessier, donc bien en bas, hop. Vous ne devez pas ressentir de choses mauvaises en bas du dos. Essayez de décambrer, justement, de venir rouler le coccyx vers le ciel et de repousser ensuite un petit peu le coussin pour pousser les fesses loin du dos. Vous ouvrez les jambes. Si la posture vous est trop inconfortable, vous tendez les jambes, vous pliez les jambes, tout simplement ici. L'idée, c'est de venir avoir une petite détente pareil dans le bas du dos. Hop. Vous choisissez votre option des jambes. Et bien sûr, vous allez pouvoir choisir aussi l'option des bras. Moi, j'aime bien travailler dans la totalité du corps, parfois, quand on peut. C'est de venir travailler un petit peu aussi la souplesse épaules, ouverture pulmonaire, cœur. Donc, si vous pouvez avoir les bras derrière la tête, si ça convient à vos épaules, bien sûr. Venez donc dans ça et restez ici pour 3 minutes encore. Cette posture sera aussi une posture de relaxation. Donc, prenez cette posture pour un Shavasana également. Voilà, on est dans une détente profonde où on vient prendre le temps de clôturer dans une position d'ouverture grande, dans une position de détente qui permet au corps d'être complètement ouvert et détendu, reposé. Réinstallez le souffle. Observez les va-et-vient de votre respiration, votre ventre qui prend de l'ampleur inlassablement et qui fait suivre ce même mouvement dans votre poitrine. Et peut-être une légère perception des battements du cœur au milieu de tout ça. Sentez le corps dans la matière dense devenir de plus en plus lourd. Aimez ce corps, c'est votre corps. Aimez-le jusque dans sa vulnérabilité, dans ses cicatrices, dans son passif. Aimez-le tout entier, chérissez-le. Amenez-lui une belle onde d'amour ici, en inspirant. Envoyez tout le soutien qu'il mérite, parce que ce corps, il vous porte depuis la naissance. Et il continue de le faire, malgré tout ce qu'on peut faire subir à ce corps. Il est là, il continue de fonctionner, de nous faire marcher, de nous faire embrasser, de nous faire danser, de nous faire manger. Et en ce moment même, votre corps est en train de vous remercier, j'en suis sûre, puisque vous prenez soin de lui et il sait reconnaître quand on prend soin de lui et il sait aussi vous le rendre.
Si à tout moment vous voulez resserrer les jambes, enlever même la posture, vous pouvez ramener les bras, vous mettre dans un Shavasana en transition lente. Faites-le, sentez-vous libre de réajuster la posture s'il y a trop de tension ici. Si vous n'arrivez pas à vous détendre, n'hésitez pas à bouger, à réajuster. Prolongez ce Shavasana encore une très bonne longue minute. Et moi, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, continuez à chérir ce corps. Encore, même s'il n'est plus allongé là sur un tapis. C'est valable aussi dans le restant de la journée, dans vos actes, dans votre façon de penser, dans tout ce que vous décidez d'entreprendre. Merci à vous. À très vite pour une autre séance. Namasté.